Alors Klaus-Martin Simon, d'origine allemande, je travaille en France depuis 35 ans. Je suis délégué diocésain de l'archidiocèse de Strasbourg depuis une dizaine d'années. L'essentiel de ma mission, c'est évidemment de s'occuper de la promotion de la Semaine missionnaire mondiale en lien avec les OPM basés à Lyon. Par ailleurs, je m'occupe aussi en grande partie de l'accueil des prêtres fidei donum ou des prêtres en mission d'études dans notre diocèse. Il y en a à peu près une cinquantaine. Je m'occupe de la province Est. Il y a 8 diocèses qui sont réunis dans une province pour promouvoir la fraternité entre les délégués des différents diocèses. C'est un long cheminement. Je ne serais pas là si je n'avais pas été missionné par des évangéliques en Angleterre il y a plus de 40 ans. Et par la suite, j'ai débarqué pour un séjour d'études à Lyon, où j'ai connu la communauté du Chemin Neuf, dont je suis entré il y a 35 ans à peu près. Et mon cheminement m'a conduit vers l'Afrique en passant par des études de théologie parce que je suis ingénieur chimiste de formation dans le diocèse de Freiburg en Allemagne. Et ensuite j'ai été embauché à Strasbourg. Ce qui m'a toujours motivé, c'est la mission. Parce que moi-même j'ai reçu la parole par quelqu'un qui m'a missionné, qui m'a approché, qui a essayé de parler de la parole biblique avec moi. Et aussi de pouvoir donner dans un esprit missionnaire de ce que j'ai reçu, de partager, de témoigner de ce que le Christ a fait dans ma vie. Moi je crois que c'est une belle mission qui a peut-être quelques rides, mais dont le Seigneur veut bien s'en occuper pour rafraîchir son élan et son esprit. Peut-être ça passe un peu pour quelque chose de ringard ou de vieillot ou de pontifical, mais je crois avec un pape qui communique avec son âge, mais dans un esprit de jeunesse, avec tout ce qu'on nous a présenté lors de cette session ici. La parole est toujours capable de nous renouveler et de nous lancer de nouveau. Il n'y a pas un âge humain, où il n'y a pas des rides qui nous empêchent de parler l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et je crois que c'est aussi l'essentiel de l'annonce des œuvres pontificales missionnaires. L'enfance missionnaire, ce n'est pas du tout de transformer les enfants pour faire du prosélytisme. C'est d'abord laisser l'enfant accueillir la parole de Dieu pour qu'il en parle à sa façon, à d'autres enfants, mais aussi aux adultes. Et l'enfance missionnaire a aussi aujourd'hui un aspect intergénérationnel. Nous pratiquons l'enfance missionnaire aussi avec les chanteurs à l'étoile et nous voyons qu'il y a une rencontre intergénérationnelle où on n'évangélise pas, mais on brise la solitude des personnes qui se trouvent souvent seules. Et l'enfant a cette spontanéité, cette joie, qui permet à briser cette solitude et à franchir parfois des rivières ou des murs qu'on ne pourrait pas franchir en tant qu'adulte. Moi j'aime particulièrement Jésus et ça me motive toujours de nouveau d'être missionnaire à mon tour. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile en famille, dans l'entourage. Mais je suis très favorisé dans les engagements chrétiens que je vis, qui me motivent toujours de louer d'abord, de prier et de parler de mon expérience personnelle. Moi j'ai fait l'expérience, quand je parle de ma vie personnelle, de ce que j'ai vécu, de ce que je suis, ça touche les gens. Quand je leur présente une théorie ou une réflexion sur l'évangile, ça les touchera moi. Voilà, ça les touche peut-être aussi, mais ça les touchera moi. Donc je pars toujours de moi. Ce n'est pas l'absolu, mais de ce que je sais. Le Seigneur a fait en moi depuis 40 ou 50 ans, et ça touche beaucoup les gens, même s'ils vont bien comprendre, ils ne pourront pas vivre la même chose, mais c'est unique, et moi je les encourage à entrer dans cette démarche pour vivre quelque chose d'unique avec le Seigneur, parce que nous sommes uniques chacun, et nous avons un chemin unique avec Jésus. Dans mes méditations bibliques, j'étais toujours beaucoup touché par Pierre. Parce que Pierre, c'est pas le missionnaire par excellence, c'est pas le gars formé qui a reçu plein d'études.
c'est le simple pécheur qui a été choisi par Jésus pour être à la tête de son Église. Et il fait avec ce qu'il est, avec ce qu'il a. Et parfois, il passe par des doutes, il passe par des moments où il renie Jésus, où il est vraiment empêtré dans le péché, mais où Jésus le sauve. Il passe par des moments où Jésus le pousse à exprimer son amour personnel pour lui. Et ça le prépare à devenir missionnaire à son tour. Il a aussi une famille, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas quelqu'un, un clerc. Et donc c'est quelqu'un comme nous, un laïc, qui a été vraiment choisi par le Seigneur et qui n'a pas été prédestiné par des études ou par sa formation pour le faire ou pour le devenir. Une parole biblique, il y a ce commandement d'aimer son prochain comme soi-même. C'est aussi mon cheminement personnel, je crois que c'est le cheminement de beaucoup de monde. Il faut apprendre à se laisser aimer par Jésus, par le Christ, à s'aimer soi-même par là, pour pouvoir aimer les autres.